Bonjour, bienvenue à tous dans le ROI des réseaux sociaux. Aujourd'hui, un podcast spécial en direct de l'entreprise La Redoute dans le Nord avec mademoiselle ou madame Gwenola, tout le monde. Bonjour Gwenola, ça va? Bonjour, va bien. En forme? Très bien, la grande forme. Bon, tu sais que je suis venu te voir pendant les vacances parce que j'ai plein de questions à te poser. Je suis là pour ça alors. T'es prête? Ouais. Donc alors Gwenola, présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais à La Redoute? Quel est ton rôle? Alors, je travaille à la Redoute depuis 3 ans et demi maintenant, et depuis 1 an, je suis responsable des médias sociaux et d'un webzine sur laredoute.fr qui s'appelle On Ose. D'accord. Ça consiste en quoi ton poste? Alors, mon poste... T'as vu comment c'est compliqué? Alors, déjà, je coordonne une équipe de 4 personnes, dont 2 community managers et 2 chargés de communication. Mon poste, ça consiste à la fois à définir la stratégie de la Redoute sur les médias sociaux et à la mettre en place de manière opérationnelle. Tout ça en intégrant cette stratégie dans la stratégie du groupe. C'est-à-dire, je ne définis pas une stratégie dans l'absolu, je définis une stratégie en fonction des besoins de la Redoute et de sa stratégie globale. Bah alors là, quand on parle de médias sociaux, tu sais que c'est le mot à la mode en ce moment, ça marche beaucoup. La Redoute fait parler d'elle sur les différentes opérations qu'ils ont pu mettre en place. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? En quoi ça consiste de mettre une politique de médias sociaux au sein d'une entreprise? Au départ, on a commencé un petit peu comme toutes aujourd'hui les PME et puis les entreprises qui se posent des questions sur les médias sociaux en se disant mais qu'est-ce qu'on va aller faire sur les médias sociaux et comment on va déployer une stratégie. Donc on est parti vraiment de petites choses, hein. On a créé une fanpage au départ, on n'avait pas forcément une vision très claire de ce qu'on voulait en faire, mais au vu de la réussite, on a dû rapidement structurer ça en se disant attention, ici on a un nouveau canal de conversation avec les clients, c'est pas anodin en termes d'évolution de l'entreprise et de la manière dont les clients peuvent nous contacter. Il faut qu'on structure tout ça à travers des moyens, des ressources et qu'on sache où on a envie d'aller. Donc mettre ça en place au sein de la Redoute, c'est à la fois fonctionner avec les moyens du bord comme on l'a fait au départ, mais aujourd'hui avec des ambitions beaucoup plus fortes et une équipe qui me permet d'avancer à la vitesse à laquelle on a envie d'avancer sur les médias sociaux, c'est-à-dire vite. D'accord. Par rapport aux médias sociaux, tu viens de me dire qu'au départ vous êtes allé un peu, on va dire, à l'aventure. Est-ce que vous vous êtes étalé sur l'ensemble des réseaux sociaux ou est-ce que vous avez plutôt focalisé sur un seul pour pouvoir réellement en retirer des bénéfices? En fait, très vite, on s'est dit, déjà, pour te répondre concrètement à ta question, on a commencé par une fanpage qui s'appelait La Redoute, qui s'appelle toujours La Redoute, et on a commencé par créer un compte Twitter, assez en parallèle, ça s'est fait quasiment aux mêmes dates, à 3-4 mois de décalage. Assez vite, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on tienne des engagements en ouvrant cette fanpage, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on soit présent pour nos clients pour leur apporter une réponse quasiment aussi immédiate que le rythme sur lequel ils utilisent ces médias sociaux. Et ça, en soi déjà pour la Redoute, c'était pas révolutionnaire, mais en tout cas ça nécessitait de réorganiser un petit peu nos process pour apporter des réponses rapides sur un média qui est public, et ça faisait pas forcément partie du métier de la relation client. Donc très vite, on a intégré la relation client à cette réflexion. Donc ça s'est fait, on va dire, à la fois avec les moyens du bord, mais aussi en envisageant tout de suite de pouvoir imbriquer différents départements dans la stratégie et pas fonctionner de manière isolée. Alors là, quand tu m'en parles, c'est intéressant. Tu me dis d'imbriquer, c'est-à-dire que est-ce que les autres services sont réellement importants lors de la mise en place d'une stratégie de social media? Ça dépend de la problématique. Je pense que la force de la Redoute, c'est la qualité de son service client. Au-delà des produits qu'elle vend et de son leadership sur le e-commerce, il faut pouvoir assurer à la fois une communication et une discussion avec les internautes sur le contenu de ce qu'on vend, mais aussi assurer derrière, dans la pré-vente, sur la qualité du service qu'on propose. Et pour moi, c'est indissociable. C'est-à-dire être sur Facebook, c'est à la fois savoir intégrer des conversations avec les clients sur plein de sujets, et là-dessus, ça nécessite de définir un contenu qui soit pertinent, mais aussi assurer derrière l'arrière sur la partie purement logistique et suivi de la relation avec les clients. Parce que pour moi, ça fait partie de l'engagement qu'on a vis-à-vis de nos internautes. D'accord, mais par rapport à ça, alors, donc par rapport à ça, Gwenola, quels ont été les freins que vous avez pu rencontrer lors de cette mise en place de cette stratégie? Alors, les freins, ils sont liés au fait que la Redoute n'est pas une petite start-up, c'est une entreprise qui fonctionne avec une organisation spécifique. Et on ne se lance pas dans un projet comme ça sur les médias sociaux à la légère. Il a fallu vraiment que j'argumente et que je prenne du temps pour construire une stratégie. On avait lancé une page Facebook effectivement au départ qui vivait toute seule, il n'y avait pas d'enjeu, mais rapidement quand on a dépassé les 10 000 fans,
j'ai vraiment passé du temps à construire la stratégie à 1-2 ans, dans une perspective où effectivement avoir une vision des médias sociaux dans 2 ans, c'était très compliqué. Et je pense que le frein a été, et en même temps ça a été un avantage, c'était de se dire attention, qu'est-ce qu'on va y faire et pourquoi on s'engage. Et je crois que ça, c'est à la fois un frein et en même temps, c'est une réflexion qui m'a beaucoup aidée pour la suite parce que ça m'a permis de poser assez vite les jalons de mes besoins. Et de savoir comment j'allais devoir m'organiser, autant en termes de ressources humaines et budgétaires qu'en termes de vision, de est-ce que je vais aller sur Facebook créer une seule fanpage, est-ce que je vais avoir besoin de créer 5 fanpages comme c'est le cas aujourd'hui. Et finalement, ce frein a été aussi un vrai facteur pour accélérer sur ma stratégie et mettre en place les choses plus vite. Après des freins, finalement, j'ai été surprise de moi-même parce que j'avais peur que par crainte de ce média qu'on a du mal à appréhender, on n'ose pas y aller. Et au final, en argumentant et en intégrant les personnes dans l'entreprise au fur et à mesure de ma réflexion, ça a permis de mettre on va dire en mouvement très vite les choses et de pas attendre un go de ma direction. Donc on a commencé comme ça petit à petit, tout en apportant à la direction des éléments sur la stratégie. Et finalement, des freins, j'en ai pas eu tant que ça. Après, les freins, ça peut être aussi de se dire mais comme je t'expliquais, qu'est-ce qu'on va y faire? C'est ça le plus gros frein. Et je pense que dans les grosses entreprises, en tout cas pour en discuter pas mal avec mes collègues qui travaillent dans des grosses structures, ils ont tous ce problème-là. C'est comme on n'a pas de vision, parce que les médias sociaux, ça évolue tellement vite que c'est difficile de se projeter, on est confronté à la fois l'organisation de l'entreprise et la vision court-termiste des médias sociaux qui oblige à s'adapter en permanence à ce média-là.